Merci, bonsoir, bonjour, très chers compatriotes, vous qui êtes déjà connectés, bonsoir à vous, faites-moi signe si le son est parfait, si le volume est bien, faites-moi signe, très chers compatriotes. En attendant, écrivez-moi un mot, en attendant, je partage rapidement la vidéo. Alors, bonjour, pardon, Eric Mananga. Ah, bonjour très chers compatriotes. Valentin Lusamba, bonjour à vous. Je vous demanderai, bonjour Guy Patrice Lumba. Bonjour. Je partage très rapidement la vidéo avant de vous annoncer le titre prévu pour le live d'aujourd'hui. Bonjour Guy, bonjour Verlaine Sedi, bonjour. Je partage rapidement la vidéo dans des groupes et je vous annoncerai après les titres. Ça serait fait très rapidement, très rapidement. Très rapidement. Ça prendra même pas une minute. Bonjour, très chers compatriotes. Gigel Mouillan. Oh, salut Gigel. Je viens de finir de te suivre là. Une très bonne émission que tu as fait là. Magnifique émission de dimanche, j'ai apprécié. Je partage rapidement la vidéo dans des groupes. Et puis, ça sera fait. Bon, écoutez. Bonsoir à vous. Bonsoir très chers compatriotes. Merci de répondre présent au rendez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes le 18 octobre 2020. Je suis du côté des Zurich en Suisse, où il fait très beau aujourd'hui. Très beau dehors. Le temps est magnifique. Alors, bonsoir Annie, Mishimba, bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Nono Kakol, Valentin Lusamba, bonsoir ou bonjour, cela dépend de quel côté vous vous trouvez. Gisèle Tsal, bonsoir. Patrice Guilumba, bonsoir. Bonsoir. Alphonse Boapanga, bonsoir. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai prévu de partager aujourd'hui avec vous? Deux grands sujets tout simplement. Deux grands sujets. Premier sujet, c'est l'UDPS. Ça, c'est bon, ça serait vite balayé et puis on passera à notre deuxième sujet, le plus important. Donc, l'UDPS, les naufrages. On a vu cette semaine, dans les réseaux sociaux, nous avons vu le sextep, il y a secrétaire général Jean-Marc Kabound ou Kabound. J'ai beaucoup apprécié la réaction là-bas congolais, alors que le sujet Yamine Mboizala qui vraiment et atteignait qui paroxysme nango, on nous a sorti cette vidéo de Jean-Marc Kabound. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Les Congolais ont dit ça nous intéresse pas. J'ai l'impression que Tokoli, bah Congolais Tokoli, et j'applaudis vraiment de mes deux mains. Réaction unanime, il y a des Congolais qui ont rejeté massivement vidéo en disant que non, l'heure n'est pas la distraction, l'heure est allée na makambi mboka et la vidéo ne nous intéresse pas, ils allient vie privée naïe. Ça vraiment, j'ai applaudi, réaction unanime
il y a des compatriotes congolais partout, Oyo, Tozalaki. Deuxième sujet. Les Banyarwanda ne sont pas dans une posture de vérité, d'équité et de dignité. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous avez suivi avec moi la conférence de presse d'Azarias Robérois. Vous avez tous entendu la déclaration naïe à Salaki, où il a sorti grand mot en nous traitant de haineux, de tribalistes, la mauvaise foi, la manipulation, tout y était. Hein? Il n'est pas allé vraiment en main morte, en qualifiant les Aïrois, les Congolais d'aujourd'hui, de mauvais, hein, des tribalistes. Alors que Robérois oublie que avant 1996, c'est-à-dire avant que le premier coup de feu soit tiré à Ouvira, la date où va déclencher la guerre pour enfin arriver à rechasser Maréchal Mobutu au pouvoir. Robérois oublie que les communautés vivaient en parfaite communion dans la région Rana. Quoique, déjà bien avant, il y avait quand même quelques problèmes déjà. Il y a Bataire et Mané déjà pour s'est posé. Hein, mais bien avant cela, les gens vivaient vraiment en parfaite communion. Na calme nyonso, Babanya Moulenge, Babanya Rwanda n'était jamais inquiété à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui que Robérois a traité Bisso Congolais na haineux ou bien tribaliste. Donc ce sont les deux questions prévues. Et comme toujours, nako étayé argument d'Angaï, na lecture, il y a quelques passages, il y a un ouvrage que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, qui est un ouvrage volumineux, il y a plus de 500 pages, 540, attendez, en tout et pour tout, ça vous fait plus de 562 pages. Hein. Le livre Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique de Pierre Péan. Donc, j'ai choisi quelques passages pour appuyer l'argument d'Angaï par rapport à la réplique que je vais faire dans la conférence de presse où Robérois a organisé qui dernièrement à Kinshasa, compte tenu toujours, il y a Sige Oyoya Minembwe. Je commence déjà, avant toute chose, je voudrais vous rappeler si jamais, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Angaï, Willy Lokassa, tout simplement. Abonnez-vous massivement si vous voulez, si cela vous intéresse. Parce que nous sommes maintenant dans l'époque, dans un moment où il faut diversifier source et information pour que l'information ait pénétré la plus large couche de la population. Donc j'ai également choisi réactiver compte YouTube que j'ai toujours il y a longtemps, maintenant utilisé en côté. Plus d'une année que j'ai ouvert ces comptes il y a YouTube, je n'utilise pas, mais j'ai décidé enfin d'activer et d'utiliser. Je vous appellerai, très chers compatriotes, de vous abonner pour qu'éventuellement, vidéo ou bien nouvelle Nabisso ait pénétré une large couche de la population. Comme vous le savez, dans Facebook, ce sont beaucoup plus des amis et des amis qui vont partager éventuellement vidéo Oyo. C'est eux qui vont suivre live Oyo. Mais ceux qui ne sont pas mes amis n'auront pas la possibilité de suivre live Oyo. Voilà pourquoi j'ai choisi également de faire simultanément dans YouTube également. Mais pour l'instant, vu que le nombre d'abonnés est non suffisant, je fais dans Facebook et après, je télécharge la vidéo dans YouTube. Merci beaucoup. Bon, l'UDPS, les naufrages, c'est le sujet, c'est le premier sujet que j'ai choisi à aborder la vidéo. Surtout, qu'est-ce qui m'a poussé fondamentalement à aborder question, il y a l'UDPS ici. Parce que on a vu comment est-ce que l'UDPS, après la disparition, il y a Etienne Tshisekedi,
nous avons vu dans les réseaux sociaux, vous avez tous assisté avec moi, comment le parti a été récupéré, je dirais, Manu Militari, par un certain nombre, il y a proche, il y a Félix Tshisekedi, Oyo Bazalagi, na Canada, aux États-Unis, na Belgique, au Poussa qui est vraiment pour na Kokako récupérer parti Oyo, na Maboko. D'abord, il y a l'ancien secrétaire général, il y a parti Mavungu. On a vu comment est-ce qu'ils ont traité Mavungu jusqu'à ce que donc Emilia qui est. Donc l'UDPS a été récupéré par Félix Tshisekedi himself. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons remarqué nouveau venu. Kouya Kouya, Oyasika ya parti ou à l'UDPS, ne respectait pas ce qu'ils ont trouvé sur le, c'est-à-dire na parti wana. Tous les anciens, il y a l'UDPS, étaient marginalisés, étaient insultés, pour ne pas dire pardon, mankaï bango respect. Ceux qui ont même sacrifié, je dis bien sacrifié, vie na bango, famille na bango, sur le plan financier, en soutenant, vraiment, en portant ce parti l'UDPS financièrement, ont été insultés. On a vu comment est-ce que le vieux, le plus ami, ça dit c'était aussi un ami d'Étienne Tshisekedi, le vieux Mukamba, je crois, qui a été chassé, qu'on a même refusé Aya Nabaopse qui a Étienne Tshisekedi, alors que lui, il a financé ce parti pendant une longue période, et le siège même, il y a parti, c'était Yaki Lupangonaye. On a vu comment est-ce qu'il a été traité, et maintenant l'UDPS a été récupéré par le Kabound, par les autres que nous connaissons tous. Et Étienne Tshisekedi décédé, on voit maintenant Félix Tshisekedi avec le sien, porta qui est vraiment la tête, il y a parti, récupérer parti. Patatras, il est candidat aux élections présidentielles et Salami que c'est lui qui a été choisi par Kabila pour succéder à Yemoro Kabila. Donc Félix Tshisekedi choisi, alors qu'il n'avait pas été élu, nous le savons tous, et c'est lui le président. Mais l'UDPS maintenant est dirigé par ceux qui sont arrivés, Jean-Marc Kabound qu'on avait présenté comme étant un Katangais, alors que c'était un Kassaïen. Aujourd'hui, nous connaissons tous la vérité. Tshisekedi Etienne a été menti par les siens. Lorsqu'on a présenté Jean-Marc Kabound ou à Kabound, on a dit à Etienne Tshisekedi qu'il était Katangais. Toujours dans le but, ou bien dans l'intérêt, dans le souci, il y a équilibré la région Yonso. Nakati a parti, Etienne Tshisekedi avait accepté que Jean-Marc Kabound puisse jouer un rôle important au sein du parti. Mais il n'était pas Louchois. Il était tout simplement Kassaïen. Donc le parti a été récupéré par le Kassaïen et le parti ne représentait plus. Bonjour Calais. Calais panafricain. Le parti ne représentait plus ici l'étendue, c'est-à-dire la province Union Soyambour Anabiso. Comme à l'époque, jadis, il fut un temps où l'UDPS, on trouvait tête d'affiche à l'UDPS. Toutes les régions, il y a République du Zaïre de l'époque étaient représentées. Je cite ici le professeur. Donc la fine fleur de l'intelligentsia de l'époque était représentée dans le sommet de l'État et à l'UDPS. Je citerai ici le professeur Iléo Songwamba, Mwakiem, qui était de Bandundu, Kuba Samaliba, qui était de Lubumbashi, Tshisekedi lui-même, du Kasaï également. Sans compter également, soutien multiforme, dans ma province, Nyonso, il y a République du Zaïre de l'époque. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la qualité qui faisait l'UDPS de l'époque, c'est-à-dire l'intelligentsia, la matière grise caractérisée dirigeants de l'époque. Hélas, on n'en trouve pas ça aujourd'hui dans la parti présidentiel qui est l'UDPS. Je dis ici qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, j'ai manifesté à plusieurs reprises au sein de ce parti, parce que n'oubliez pas que Bissonyoso,
on a commencé à militer au sein du parti l'UDPS. En tout cas, le gens de ma génération, hein, tout bandagi qu'on militait dans le parti Wana l'UDPS. Et nous avons fait nos premiers armes dans le parti Wana. Et c'est ces partis qui nous a donné l'envie également et à Kolinga politique. Parce qu'à l'époque, lorsque Maréchal Mobutu, comment dirais-je, décide enfin, dans le discours là, il y a le 24 avril 1990, de mettre fin à un parti unique et d'instaurer le multipartisme, c'est là où nous avons commencé fondamentalement à militer dans l'UDPS. Et moi, comme j'habitais non loin, il y a un grand journal de l'époque qui était Umoja, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui, et que j'étais pas loin de la place Victoire, j'étais en accès direct dans ma grand journaux. Chez moi, ça fut rapidement transformé dans un centre où les gens venaient lire des journaux, c'est moi, les gens venaient discuter la politique chez moi, et il s'est fait que j'étais extrêmement connu, et puis c'est là où j'ai développé par la suite le goût de la lecture, éventuellement également goût à débat politique. Donc nous allons à l'UDPS. Mais l'UDPS que nous voyons aujourd'hui, que j'ai titré dans ce titre, le naufrage, l'UDPS, il y a tout bazali na cerveau, c'est-à-dire du point de vue intellectuel, on voit carence et belé. Jusqu'à ce que tout le monde le loba, c'est que puis il y a Jean-Marc Kabound, hein, Oyo, et ça le scandale quand même, mais nous n'avons pas encore entendu du côté, il y a l'UDPS, réaction encore forte. Il y a autorité à l'UDPS pour sanctionner acte là. Cela veut dire tout simplement que circuler, il n'y a rien à voir. C'est un acte Oyo et salir dans le côté et jouer rôle mon côté sur le plan organisationnel, ne serait-ce que nous avons vu ici en France un ministre vidéo naïe circulé qui n'a pas réseau, il a démissionné naturellement, a démissionné mais ne serait-ce que Toyoka, les dirigeants, parce que le président de la République Félix Tshisekedi n'est plus le président de l'UDPS, il est le président des Congolais. L'UDPS a été cette histoire parce que lui, à partir de l'instant comme président de la République démocratique du Congo, les histoires, il y a l'UDPS, ils allaient gérer par responsable Moussous, ils allaient été. Donc on n'a pas entendu ici responsable, il y a l'UDPS, Bakoraku, sanctionné par un discours ou bien par un communiqué, va sanctionner l'impétrant, en l'occurrence ici, Jean-Marc Kabound. C'est nous prouve tout simplement les niveaux, il y a comment, décrépitude, il y a parti où on est allé là. Parti économie transformé par des gens comme des fils Moukoko, qui n'ont aucun, je dirais ici, aucune intelligence, hein, certes, ça va vrai combattant, je ne suis pas ici en train de nier courage naïe en tant que combattant la partie où on a, mais on a vu débarquer toujours dans le cas il y a un mouvement où on a vent où il a porté Félix Tshisekedi à récupérer l'UDPS, on a vu débarquer nouveaux venus, c'est-à-dire nouveaux sympathisants à l'UDPS. Ils sont venus avec manière moko grave, c'est-à-dire Yako, mettre hors d'état de nuire ou bien pour écarter tous les anciens qui étaient là. Et ils se sont improvisés maintenant plus de l'UDPS que ceux qui ont combattu pour de génération en génération. Voilà pourquoi vous remarquerez par exemple que dans l'émission de l'Égal à Kinshasa, vous voyez des jeunes gens comme Pasteur Guili, qui est sorti ex nihilo de nulle part, mais qui aujourd'hui profite retombé. Il y a l'UDPS, quand je dis profite ici, c'est-à-dire qu'il n'a pas un salaire d'un niveau, il y a Kinshasa, mais ce sont la diaspora, de sympathisants, talibans, il y a l'UDPS, il y a diaspora, Ndebatine de la Raye, Bambongo, et il continue toujours, il y a qu'au profiter d'un alors que ceux qui ont perdu ici, je dis bien, qui ont milité à l'époque et qui ont perdu le leur, aujourd'hui sont mis à l'écart. Voilà, ces nouveaux venus-là, voilà l'UDPS d'aujourd'hui,
Et la leçon, si j'ai choisi de traiter cette question-là de l'UDPS, c'est tout simplement pour partager avec vous la leçon à tirer dans cette histoire, c'est quoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas suffisamment tiré de leçons Yamakambu Oyo et Zaliko Leka na Mboka na biso. Je vois encore ici les gens continuer toujours à soutenir Fayulu en tant que Fayulu et non en tant que idée Fayulu. Qu'est-ce que Fayulu représente comme idée? C'est ce qui doit impérativement intéresser Bisso. Et non continuer de soutenir des personnes comme beaucoup l'ont fait par le passé. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans le cimetière, la famille na bango, tikala pauvre, et mais aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir, ils sont négligés tout simplement. Personne ne pense même na veuve et les orphelins, oyo, parents na bango, koufaki, pour la lutte où on a l'UDPS. Aujourd'hui, ce sont des nouveaux venus qui sont là aujourd'hui et qui profitent. Ils ne sont pas seulement à Kinshasa, mais même ici, dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, on voit des nouveaux sympathisants de l'UDPS qui font des émissions, qui profitent maintenant de cela pour éventuellement surfer sur la célébrité et la nouvelle victoire où il y a l'UDPS. Et ces gens-là sont terribles, ils sont très très sévères, anciens. Ça a toujours été ainsi. Ça, c'est l'homme. Même en France, on avait connu, les Français ont connu cela. Lorsque la France a été occupée par les Allemands, le même collabo qui ont collaboré avec le régime, il y a Pétain, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu Pétain, dire que nous avons perdu, nous sommes devenus maintenant, nous collaborons avec les Allemands. D'ailleurs, la France ne fera rien pour récupérer, ne va pas arriver à rebattre l'Allemagne. Le même collabo, on les a vus après la libération, ce sont eux qui ont encore excellé dans la dénonciation. Il y a Batu Oyo, combattant qui sérieusement l'occupant allemand. Vous comprenez ici? C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont collaboré avec les Allemands, lorsque maintenant la France fut libérée, exceller maintenant dans la dénonciation. Ils ont commencé à dénoncer un tel c'est un collabo, un tel a coopéré avec des Allemands, une telle femme est sortie avec des Allemands. Et nous avons vu dans Champs-Élysées, dans France, dans Paris, on a tendu de femmes, toutes les femmes qui ont été accusées, de près ou de loin, d'avoir des rapports, de relations avec les Allemands ont été tendues. Voilà, même système, Lelo Oyo. Donc nous devons tirer des enseignements. Nous ne devons pas rester dans le combat, il n'y a pas personne. Soutenir des gens parce que il est Martin Fayulu. Parce que par le passé, ceux qui ont soutenu Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont gagné parce que Étienne Tshisekedi est parti, mais c'est son fils qui a récupéré le parti. Parti est maintenant considéré comme étant œuvre moko familiale, quelque chose de familial, alors que beaucoup sont décédés. Bazalaki membre de la famille à Étienne Tshisekedi. Pareil également, nous avons vu ça également. N'a pas loup, Kizenga décédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit que c'est le fils Kizenga qui récupère maintenant le parti, alors qu'il y a des gens qui ont combattu avec Antoine Kizenga depuis longtemps, qui ont vu seulement le pouvoir et l'équipe en groupe. Excusez-moi, je vais ouvrir rapidement la fenêtre pour la coco tissamois éclairage. Excusez-moi beaucoup. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà. Ça y est. Donc, je disais que, en suivant émissions diverses et variées dans les réseaux sociaux, je remarque tout simplement que, et comme il y a la marque Moko ya fabrique qui a congolais de soutenir toujours les personnes, alors que nous ne devons pas soutenir les personnes, nous devons soutenir les idées. Les idées. Si moi je soutiens par exemple Honoré Mbanda, c'est par rapport il y a combat naïe Oyo Azali Komene pour l'occupation et il nous a produit un bouquin depuis 2004. Tout ce qu'il a écrit dans ces bouquins se justifie aujourd'hui. Quiconque qui a lu le bouquin il y a Honoré Mbanda serait surpris na exactitude Oyo Ezaliko Salamalelo na Oyo Ezana Katia livre d'ailleurs. Donc je soutiens pas l'homme en tant qu'Honoré Mbanda. Parce que le jour Oyo
akomekako s'écarter na combat naie, il me trouvera devant lui parce que moi, l'époque où on est à soutenir Batou, pour comme il révolue, soutenons les idées. Je soutiens ici le combat que Honoré Ngouanda est en train de mener par rapport, il y a occupation, il y a balkanisation, il y a un beau cannabiso. Et il a écrit des bouquins, Oyo, il a fait sur la réalité aujourd'hui. Et ce bouquin à lui a été reproduit également par d'autres auteurs, Oyo, cités, comme par exemple l'auteur que nous allons lire quelques passages seulement aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que leçons à tirer ici, que je vis que les gens n'ont pas tiré suffisamment de leçons, continuez toujours, il y a qu'à soutenir Martin Fayoulou, ce qui n'est pas mauvais, mais soutenir Martin Fayoulou en tant qu'individu Martin Fayoulou. Or, on ne doit plus faire cela, parce que l'expérience autour est en haut, et la Kisibisoke, Étienne Tshisekedi, décédé, mais sa famille a pris le parti en otage, et c'est son fils aujourd'hui qui est devenu le président, il a parti et a commis président et a payé. Et tous ceux qui ont combattu auprès de Étienne Tshisekedi, aujourd'hui se retrouvent, hein, quand je dis se retrouvent, c'est-à-dire leurs descendants, leurs femmes et enfants, tout ça, se retrouvent écartés tout simplement, ils ne profitent pas. Ce sont les nouveaux venus qui sont venus maintenant profiter, qui commencent à profiter na travail na bango. Donc, ceux qui vont continuer à Rossala, toujours ma pratique wana, parce que j'ai comme l'impression que les alliés fonctionnement à Congolais, ils aiment tout le temps être derrière le genre. Je dis, c'est une erreur ici. Soutenons beaucoup plus les idées et non la personne. Martin Fayoulou a été porté sur les fonds baptismaux par des Congolais dans les dernières élections. Il a été choisi et élu par des Congolais. Mais et Salamike, on l'a pimelier impérium, mais nous avons surveillé combat naïe. Combat naïe, je suis ici, je suis pas naïf, je le sais par le passé. On a connu le même problème en Algérie. Souvenez-vous, en Algérie, lorsque le Front islamique du Sali, Front islamique du Sali, a gagné les élections en Algérie. Vous savez, à l'époque, il y avait Ali Belhadj et Abbassi Madami qui ont remporté au lamel des élections en Algérie et que l'armée, en complicité avec la France, est venue stopper net le processus électoral. Nous le savons aujourd'hui que Abbassi Madami et Ali Belhadj, malgré qu'ils ont gagné les élections, ils n'ont plus repris l'impérium jusqu'à les amener à mort comme Toyebi Angolelo. Donc, je sais très bien ici que Martin Fayoulou ne récupérera plus l'impérium. C'est terminé cette histoire. C'est terminé. Mais s'il estime qu'il doit continuer à surfer sur cela, je ne peux pas interdire. Hein? Je pense qu'il n'a pas tort à surfer parce que si nous voyons comment dirais-je, le poids qu'avait Martin Fayoulou avant d'être porté sur le fonds baptismaux par les Congolais et devenir celui qui a été élu, on comprend très bien que l'homme a surfé, bonjour Stella, Pembele, a surfé sur mouvement et retombé parce qu'il lui va naturellement et a survécu en tant que politicien. Voilà pourquoi je dis que je tenais absolument, il y a qu'à tirer les sons et il y a qu'à partager raisonnement avec Bissot, pour supporter plus les idées et non les personnes. Parce que si vous supportez les personnes ici, vous allez être tout simplement dessus comme l'ont été aujourd'hui beaucoup de gens de l'UDPS. Oyo mingi ba koufa, mingi ba sacrifier ba vie d'abamo financièrement, ba se retrouva pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont mis de l'argent pour soutenir la cause de l'UDPS, mais aujourd'hui personne, je dis bien personne, azali même qu'on s'est rappelé na ba effort wana. Bonsoir, bof, bonsoir à vous. Alors, soutenons, très chers amis, soutenons beaucoup plus les idées et non les hommes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui suivent les informations savent aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, le Cameroun vient de perdre un de ses grands-fils, c'est-à-dire Monsieur Vungli Masaga. Quiconque qui s'intéresse un peu à la politique africaine a yebi l'importance, il y a Vungli Masaga, qui vient de décéder aujourd'hui, hier,
il est décédé hier samedi à l'âge de 84 ans. C'était un grand politicien panafricaniste et conseiller de plusieurs chefs d'État africains, Kwame Nkrumah, le président angolais également, Agostinho Neto, et il a, après la mort, il y a Ahidjo, c'est lui qui a restructuré, vraiment, ce sont des gens, tête pensante, il y a Cameroun, où il va former l'élite combattante, il y a Cameroun. Tel n'est pas le cas chez nous. Nous, chez nous, la politique, on a formé beaucoup plus de fanatiques, je ne dirais pas formé, mais on n'a pas formé des gens, des politiciens, ou bien des militants pour défendre Baïté. On a beaucoup plus de fanatiques et en gros, on s'est retrouvé tout le temps dans un cul-de-sac. Il y a qu'on restait toujours qu'au lobela, qu'on ça là-bas, pour être remarqué. C'est que moi, j'ai toujours refusé. Jamais vous me verrez faire un jalelo pour qui que ce soit. Je ne l'ai jamais fait et ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dans Rubanda Yango. J'avais à l'époque ceux qui me suivaient. Si, dans la diaspora, les gens ne le savent pas souvent, mais ceux qui savent le savent. Si Matungulu est sorti dans la diaspora, c'est moi qui le portais sur le fond baptismal. Je l'ai soutenu, je l'ai, le fait connaître ici dans la diaspora. Et une fois que Matungulu nous a tourné le dos, est allé manger avec Félix Tshisekedi pour se retrouver aujourd'hui dans Bad Place Yazali, je fais une émission où j'ai fustigé Matungulu, où je l'ai traité d'un collabo qu'il n'a pas l'étoffe d'un homme d'État. Il était venu dans le combat pour se servir, c'est-à-dire pour des intérêts personnels. Matungulu, en créant Congo Nabiso, ce n'était pas dans le but. Naturellement, il y a qu'au s'enraciner dans la politique congolaise. Lui voyait beaucoup plus d'intérêt personnel et j'en avais fustigé, j'en avais parlé de ça et je dis qu'il ne mérite pas notre, comment dirais-je, je regrettais d'ailleurs de l'avoir à un moment donné soutenu, je l'avais dit. Jamais de la vie je ne soutiendrai des hommes, je soutiens les idées car seules les idées avancent le monde. Jamais si vous soutenez un homme, vous serez dessus, comme aujourd'hui, beaucoup sont dessus de l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Beaucoup qui ont perdu leurs parents sont aujourd'hui abandonnés. Ils n'ont même pas eu accès. Vous avez vu la dernière vidéo de l'oncle de Félix Tshisekedi, l'oncle paternel, je crois, de Félix Tshisekedi, le cousin de son père, qui a fait une vidéo où il réclamait ouvertement que non, Aza malade, mais il n'a jamais été rencontré Félix Tshisekedi au Kangele porte. Voilà, ça a toujours été comme ça. Le nouveau venu, hein, ça n'a pas zèle moko que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, très chers compatriotes, ne récidivons pas, ne faisons plus la même erreur. Il y a qu'au soutenir des êtres humains, parce que vous serez dessus ici. Soutenons les idées, parce que eux, ils sont dans la logique, il y a enrichissement personnel. Ils sont dans la logique de vous garder comme étant des hommes liges. Ça dit, les hommes liges, c'est peut-être exagéré. Un homme lige, c'est celui qu'on confie des secrets au Badjo éviter. Mais ils sont dans la logique de vous garder comme étant Moukala Nabango, Djaloliste Nabango, et Rabino miette. Refusez cette façon de faire avec force. Ce n'est que comme ça vous serez respecté. Voilà, je tenais absolument, il y a ça la mise au point par rapport, il y a l'état actuel, il y a parti l'UDPS. Je dirais ici que le fondateur de ce parti retourneront dans leur tombe. Dans l'État, il y a des dirigeants actuels au bateau dirigé parti Wana. Ils retourneront sincèrement dans leur tombe. Ils vont se dire, est-ce que nous sommes décédés pour cela? Tous ceux qui ont été accidentellement, je dis bien accidentellement, qui ont trouvé la mort, pas par leur seule volonté, regrettent aujourd'hui de mourir pour cela. Pour le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Le parti UDPS est devenu un parti tribal. L'UDPS est devenu un parti tribal que vous avez vu. J'ai lu quelque chose dans mes réseaux sociaux où 80 conseillers à Félix Tshisekedi Bazar ont signé un document en disant que le directeur adjoint à Félix Tshisekedi, Kolongué Lela, Azali incapable, c'est-à-dire Azali l'incompétence à ça, un niveau, tu sais. Moi, j'ai dit non! Ça, c'est juste une façon d'habiller le truc. Le gars, c'est un ovni.
OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié. Au sein des saints, il y a pouvoir, il y a Ndekonabiso, il y a Kassai. Alors, Azako gêné, il faut le dégager. Ici, en Suisse, il y a les gens qui vivent en Suisse savent que l'UDFC avait fait une affiche publicitaire, Moko Boye, Azali, Achaki, comment, Vachia, il y a Pembena, il y a Noir, tout ça. Oui, il y a Noir, il y a Pembe, il y a Noir, Sabo, Alongwa. Voilà exactement, c'est ça. Donc, cet homme-là, si c'est Kolenge, le directeur des cabinets adjoints de Félix Tshisekedi, gêne les Kassaïens. Alors, comme les Kassaïens considèrent ces pouvoirs comme étant le leur, alors il ne faut pas déguerpir de gré ou de force. En plus, sa malchance, c'est d'appartenir également à la région Oyoyamutu Agaro, Tchabango, Moto, c'est-à-dire Fayulu. Étant des Bandundu, alors les autres Bazali ont détesté par-dessus tout. Ils veulent maintenant faire déguerpir Nakatia, cabinet et président de la République. Voilà pourquoi ici, quand on dit toujours, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Voilà pourquoi ici, on dit que l'homme est incompétent. Il ne s'agit pas qu'il y ait un incompétent, parce que le premier d'incompétent, c'est lui-même le président de la République. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Hein, le premier boulot de sa vie, c'est diriger un si grand pays comme le Congo. S'il n'est pas incompétent, alors moi je serai le pape, alors je serai la reine d'Angleterre, pour ne pas dire le roi d'Angleterre. Voilà, très chers compatriotes, mais évitez toujours de soutenir les gens, soutenez les idées. Deuxième sujet, très chers compatriotes, les Banyarwanda ne sont pas une posture, non pardon, ne sont pas dans une posture de vérité, d'équité et de dignité. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez suivi avec moi, j'espère pour certains, il faut suivre, très chers compatriotes, il faut toujours suivre, c'est très important, la conférence de presse d'Azarias Sorberoa, où, pour la première fois, on a vu que cet homme n'a pas retranchement naillé. Et encore une fois, je félicite tous les Congolais qui ont fait un excellent travail ici. Et encore une fois, pour la première fois, ceux qui suivent radio étrangère, par exemple RFI, hein, en a parlé aujourd'hui. On a vu la correspondante, il y a RFI, sur place dans Minembwe, entourée des Banyarwanda. Oh, il va ça, la déclaration à Bango. Elle est allée sur place s'enquérir de la situation. Amona, Ayokate, mais Amona. Est-ce que, oh, on a d'autres dans les réseaux sociaux, ils allient la vérité ou bien ils allient manipulation? Donc, sur cette question, Yamine, mon très cher compatriote, je réitère encore une fois ici, mais sincères félicitations à tous les Congolais de partout où ils se trouvent. Excellent boulot, excellent travail, et continuons comme ça. Ça, c'est grâce au maréchal Mobutu, qui, 32 ans, il y a pouvoir d'ailleurs, il nous a laissé quelque chose, alors que Toku Faranzala, alors que ce pays-là est rempli de minéraux, de richesses, Toku Faranzala. Aucun Congolais, aujourd'hui, à Roloba, qu'il reçoit quelque chose de la part du gouvernement congolais. Mais on aime ce pays-là. C'est-à-dire que vous pouvez naître aujourd'hui dans le Congo, au Botamiti, au Bokufa, l'État congolais a versé yo et l'eau de mon côté. Vous ne recevez rien d'Engezara. Awa, vous ne travaillez pas, vous recevez l'argent et la social, ou bien vous êtes malade, vous êtes couvert d'assurance maladie, on vous traite. Au Congo, ce n'est pas comme ça. Mais paradoxalement, nous aimons notre pays. Parce que nous savons que c'est notre pays. Nzambe a Tchabiso wana pas pour rien. Donc, nous continuerons à aimer pays wana. Et ici, je dis que merci, bravo la maréchal Mobutu. 32 ans, il y a pouvoir naïe, malgré dictature naïe, malgré qu'Azalagi parfaitait, malgré qu'il y a eu beaucoup de ratés, mais quelque chose au Bissonionso, to reconnaître naïe, Ezali, l'unité nationale à côté de l'esprit d'Abisoba congolais. Voilà pourquoi je rends hommage également à travers live Oyo, il y a Moussala Oyo, à Salaki, et ça lit en sorte que tous ceux qui ont de près ou de loin pensé ne serait-ce qu'il y a qu'au balkaniser ou diviser notre pays, rencontrent pas mal de difficultés. Malgré énormes moyens, moyens colossaux dont nous disposons dans Yango, ils n'arrivent pas, pour ne pas dire, Bazali
coincé dans la situation, il y a balkanisation, il y a Mokanabiso. Pourquoi? Parce que les Congolais ont été pendant 32 ans, répété yango, Tongo Midi pourquoi? Tolingi, Zaïr, Liboke, Moko. Lisanga, Moko. Donc plusieurs fois, et Koti, voilà pourquoi vous et Ngai Awa, Tovanda Rambokate, mais Tozali. Vungli Masaga, c'est-à-dire avec W. Avec W, et puis le reste c'est exact. Masaga, pas Masaba. Le reste c'est exact, seulement avec W au début. Mais Masaga. Ouais, donc je disais que vous et moi, alors que n'étant pas au pays, mais nous nous accrochons mordicus à l'unité de ce pays-là. Parce que nous le savons très bien que, étant d'ailleurs, on apprécie très bien l'importance Yambo Kanayos Rosa à l'extérieur du pays. Parce que nous vivons ici pour vous, pour moi, presque 3 décennies bientôt, ça sera 3 décennies, je vis en Suisse. Mais mon pays, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Malgré plus des années que j'ai passées ici, mais mon pays, c'est là-bas. Donc je ne peux pas, mais ça veut dire que si je rencontre un Suisse, la première question qu'on va me poser, c'est « Vous êtes de quel pays ?» Vous comprenez? Donc le Suisse, en Royaume, a posé une question que vous êtes Suisse de quel coin? Non, vous êtes de quel pays? Vous venez d'où? Voilà. Donc moi, je viens de l'Afrique centrale, un pays, la République démocratique du Congo, et je viens non seulement de la République démocratique du Congo, mais je suis de la province orientale. Donc, je suis l'actuelle province qu'on appelle la province de Chopo, mais la province orientale, Kisangani. Donc, voilà l'origine de la racine de Zali côté wana. Voilà pourquoi le problème, il y a Banyamulenge. Pour la première fois, je disais, Azarias Roberoa a émis un retranchement naïe. Et Pessillé, vertige. Et Pessi Bango, vertige. Et Rouberoa a sali conférence de presse. Mais il ne t'est pas. C'est pour cela que je dis que les Banyarwanda, moi je ne les appelle pas les Banyamulenge, non. Ce sont des Banyarwanda. Ils sont venus du Rwanda. Parce que quand on te les appelle de Banyamulenge, ça prête à confusion. Ça fait comme si il y a une tribu en République démocratique du Congo, Banyamulenge. Or, vous et moi, toyebi que Mulenge ezali colline moko na Katia et à Nord Kivu kuna. Et que bango, habitant y a Nord Kivu. Le qu'on a pas trop fanda kuna, benga bango, Banyamulenge. Banyamulenge. Voilà pourquoi je dis que moi je préfère les appeler Banyarwanda. Et je dis que les Banyarwanda ne sont pas dans une posture de vérité, d'équité et de dignité. Je m'explique. Azarias Roberoa nous a traité de tous les mots. Bonjour, on a changé Nako Denise. Azarias Roberoa a traité Bisso Naba, tribaliste, Naba, haineux, que nous n'aimons pas les Banyamulenge. Ainsi de suite, vous avez suivi, je vous épargne cette litanie mensongère et Bobwengi Nabango. Mais Azarias Roberoa a oublié une chose, que avant toute cette histoire, les gens Nakwewana vivaient dans la quiétude totale. Les Congolais ont d'abord accepté Bango, Naba vagues successives. Voilà, ici, on doit faire la différence. Nous ne sommes pas, tous les Congolais, toujours le Bateke, le Banyamulenge n'ont pas droit à comme Congolais. Pardon, le Banyarwanda, ils n'ont pas droit à comme Congolais. Oui, mais nous refusons cette façon, je dirais ici, brutale, par la force d'obtenir la nationalité congolaise en vrac comme ça. Nous refusons cela. Et ici, on voit très bien qu'il y avait une volonté, il y a Batuponako, Boto-Labiso, une partie à territoire, d'autant plus que tout simplement ils se sont sentis dans supériorité militaire et que la supériorité également, il y a un soutien sur le plan international. Et ils ont poussé leur toupet, je dirais ici, leur kilo, en allant juste à créer un territoire,
ex-nihilo qui n'existe pas, bah obenga yango Minembwe. Vous comprenez? Et notre frère Honoré Ngwanda, en 2004, dans son livre Crime organisé en Afrique centrale, a relevé Ibisoba élément Nyoso. Et ici également dans Carnage, que je vais lire après avec vous, vous allez voir que Pierre Péan, qui n'était pas n'importe quel écrivain, un grand écrivain français, qui a également parlé de cette situation où il a dit que aujourd'hui comme hier, le Rwanda cherche toujours à annexer les Kivu. C'est-à-dire ici, Pierre Péan soulignait très bien qu'il ne faisait pas la différence entre les Hutus et les Tutsis. C'est-à-dire même à l'époque d'Abiyarimana, alors qu'Abiyarimana était ami personnel du maréchal Mobutu, lui aussi lorgnait territoire, espace dans Boganabiso. Parce qu'il y a un problème d'exiguïté, très chers compatriotes, na Rwanda. Les Rwandais, dans leur ensemble, ne peuvent pas vivre tous ensemble dans Rwanda. Une fois que les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus doivent dégager, vice-versa. C'est-à-dire, problème, il y a exiguïté, 26 000 km². Si vous prenez seulement les Kivu, seul le 2 Kivu, la configuration ancienne, pas dans l'actuelle configuration, où il va diviser Yango, façon Moroboye. Une fois que nous allons récupérer notre pays, et qu'on a la configuration dans Yakala, seul le 2 Kivu, et ça, ça a 155 000 ou 157 000 km². Donc le Rwanda est 5 fois. 5 fois dans Katia Kivu. Plus de 5 fois. Donc vous comprenez que pour nous avons un problème existentiel. Alors, Robert Roy oublie, il fait comme si il n'a jamais existé la guerre des 6 jours à Kisangani. Parce qu'il dit que la haine des Congolais envers des Banya, Banya Rwanda, des Tutsis Congolais qu'ils appellent des Tutsis Congolais. Les Tutsis Congolais n'existent pas. De Tutsis sont une ethnie. Il y a Rwanda. D'ailleurs, il parle le Kinyarwanda. Et ici, je félicite naturellement le nouveau président burundais, qui a également gardé la même ligne de conduite. Il y a prédécesseur Naye Nguruziza. Le président burundais actuel, qu'on pensait peut-être qu'il va fléchir un peu par rapport à cela, mais il est venu, il a resserré encore ma vis, et lui, il est encore, donc il nous a montré ici que il est allé encore très loin parce que maintenant, l'ordre est donné à Bujumbura, dans toute l'étendue du territoire, il y a Burundi, de dénoncer ceux qui parlent les Kinyarwanda. Parce que vous êtes sans savoir que les Kinyarwanda, ils parlaient au Rwanda. Et le Burundi, ils parlent les Kiburundi, les Kinyaburundi. Ce n'est pas la même langue. Ce n'est pas la même langue. Alors, l'ordre est donné de dénoncer tous ceux qui se parlent les Kinyarwanda, parce que pour eux, ils comprennent très bien que la stratégie ici, c'est Paul Kagame qui mène de main de maître avec son homme lige, Robert Roy. Ça dit, c'est les deux là qui veulent créer cette communauté des Batutis, c'est-à-dire pour élargir l'espace dans Boralabong. Voilà pourquoi je dis que Robert Roy n'était pas sincère, parce qu'il a oublié qu'il y a eu la guerre des 6 jours à Kisangani. Qu'est-ce que c'est la guerre des 6 jours? Où vous vous réveillez un grand matin comme ça, vous êtes chez vous, vous vous réveillez, vous voyez maintenant des bombes commencer à tomber dans Mundakunayo, tuant tes enfants, ta femme, ainsi de suite. Pendant 6 jours, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Les Kirundu, merci beaucoup, Kinsala, il parle les Kirundu. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais on tire sur vous par armes lourdes. De bombes tombent sur vos têtes. Vous perdez vos enfants, vous perdez votre femme, vous vous retrouvez sans maison parce qu'il y a eu 2 armées étrangères qui sont venues se battre dans le territoire Inabiso, dans la province orientale. Malheureusement, dans la province d'Angaï. Des gens sont devenus fous. Batuebele, Bakota Zamba ont perdu la tête. Beaucoup ont perdu. Donc, j'espère que vous avez suivi dans ma presse. On venait juste de commémorer le 20e anniversaire, si on peut le dire comme ça. Il y a massacre, il y a entre la guerre des 6 jours, entre Rwandais et Ougandais qui se sont pas entendus na partage et habitant.
partage ya, ba or na ba diamant nyoso bakutaki kuna, ils se sont battus dans armes lourdes. Robert Roy oublie cela. Robert Roy oublie également qu'on a connu le massacre de Makobola, le massacre de Tingi Tingi, le massacre de Kasika, le massacre de Mwenga. Et que ma massacre nyosowana est documenté ici dans le rapport mapping. Robert Roy oublie cela. Robert Roy oublie également qu'il y a eu un autre rapport Kassem sur le rapport Kassem ici. Kassem, c'était un diplomate égyptien, Mahmoud Kassem, qui a été le président rapporteur et la commission, on a appelé ça la commission Kassem, pour dénoncer le pillage, il y a des ressources, Nabiso du côté à Iturikuna. Et Robert Roy oublie également qu'il y a eu le rapport, à part le rapport mapping, le rapport Gersony, hein, les rapports Gersony, très chers compatriotes. Qu'est-ce que Gersony? Un rapport, naturellement, ici, il y a un massacre, il y a un Hutu, Naba, communauté, hein, c'est-à-dire, Congolais, il y a Équateur, partout, Oyo, Hutu Bazalaki, ils étaient pourchassés dans le territoire congolais, par l'aide, il y a américains, avec des drones américains, service de renseignement américain, carte na bango nyoso bazo guidé par le sol, bazo guidé par militaire rwandais. Et il y a un rapport au nom de Gersony, et ali corrélaté fait nyoso. Robert Roy oublie cela. Mais Robert Roy nous traite de haineux, que nous n'aimons pas le Banyamulenge, les Tutsis congolais. Mais non, je dis tout simplement, avant que Babylone Gonyo soit né Salama, les gens vivaient dans Kouenwana, dans harmonie totale. Parce que n'oubliez pas aussi que avant la chute du maréchal, problème précédent, et comment il s'est posé, qu'on a dit, problème à la revendication territoriale également. Les Tutsis ont commencé déjà d'acheter des territoires pour la neti, qu'on s'accaparait. Alors les autochtones, il y a quoi ont remarqué cela et ça a commencé à poser des problèmes. Ça c'était avant le 96 déjà. C'était avant que la guerre n'éclate. Mais Robert Roy oublie tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que Robert Roy et les Banyarwanda ne sont pas dans une posture de vérité. Hein? Pourquoi je dis vérité? Parce que c'est la vérité historique seule peut nous réconcilier. Car on ne peut pas se réconcilier, on ne peut pas réconcilier, les gens sur la base du mensonge ou Bwenge. Voilà. Le Robert Roy et les Banyarwanda ne sont pas dans une posture d'équité. L'équité. Pourquoi l'équité? C'est parce que quand tu as tué quelqu'un, quand tu as tué les gens, il faut réparer. Tu ne peux pas demander aux autres d'oublier comme ça, de faire comme si de rien n'était. Non. Vous avez vécu plusieurs décennies avec ma frère, ma soeur, comment vous considérez, du jour au lendemain, ils vous voient maintenant disparaître comme ça, mais on vous retrouve maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire, comme soutien, il y a Front Patriotique Rwandais. N'est-ce pas? Vous commis, militaire, il y a Front Patriotique Rwandais. Et en faisant partie à Front Patriotique Rwandais, c'est-à-dire l'armée patriotique rwandaise, vous massacrez les autochtones congolais. Voilà pourquoi je dis, ils ne sont pas dans une posture de l'équité. Parce qu'il faut réparer tous ces morts. Toutes ces femmes violées que le docteur Mukwege aujourd'hui répare. Tous ces orphelins maintenant qui ont perdu leurs parents, tout ça. Toutes ces familles humiliées par des viols répétitifs, hein, comme arme de guerre, pour humilier, pour, comment dirais-je ici, imploser la famille congolaise. Robert Roy ne fait pas allusion à ça. Robert Roy et les Banyarwanda ne sont pas dans une posture de dignité. Parce que Robert Roy s'exonère lui-même, les Batutsis s'exonèrent eux-mêmes de tout ce qu'ils ont commis comme crime, au motif que ce sont des Congolais, donc il n'y a rien à voir, sur qu'il n'y a rien à voir. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la commission ad hoc que
Félix Tshisekedi va instituer, il est impératif que dans cette commission, qu'on retrouve le natif, les autochtones de ce pays. Parce que lui, il a dit que dans la commission, il n'y aura pas des habitants, des autochtones au Basali, le premier concerné. Je dis non, ils doivent faire partie de la commission là parce que c'est eux qui connaissent la situation, c'est eux qui le vivent. Très bien. Mais cherchez maintenant, Nenga Sala, il va aller nous chercher des historiens au Basali en connivence avec ma thèse, on va partager ma thèse, il y a tout ici, comme j'ai vu ici, historien, juriste, ça sera une commission multi. Ça sera composé des juristes, des économistes, des historiens, des géographes, et ainsi de suite. Et j'ai vu le professeur Mbata, lui qui s'est dit juriste, constitutionnaliste, il vient de faire une bourde que je ne peux pas faire. Il dit, professeur Mbata, dit ceci, il dit que ils sont congolais parce que l'article 10 de la Constitution leur octroie la nationalité congolaise. Mais je pose maintenant la question non, parce que l'article 10, je crois, dans notre Constitution, on dit que la République démocratique du Congo est composée de toutes les communautés Oyo, ça a faire partie d'Ango avant l'indépendance. Ça, c'est le professeur Mbata qui l'a dit. Alors, dans ces cas, pourquoi est-ce qu'en 1972 pour le français, bien avant cela déjà, ces gens demandaient à ce que le maréchal leur octroie la nationalité zaïroise de l'époque. Pourquoi est-ce que le maréchal Mobutu, parce qu'ils étaient déjà censés être des Congolais, parce qu'ils s'est retrouvés sur le territoire congolais bien avant ou bien pendant, après l'indépendance, selon professeur Mbata. Pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé la nationalité congolaise en 1972, que le maréchal d'ailleurs les a accordés collectivement, en se rendant compte par la suite na bêtise naïe, il a corrigé cela. Pourquoi également, je vais lire ça ici, quelque part ici avec vous, vous allez remarquer, pourquoi également, dans ce qu'on considère comme étant les accords de l'Émirat, Paul Kagame insistera à Joseph Kabila d'octroyer collectivement la nationalité à tout le Banyarwanda. Si il s'avérait que ils étaient déjà congolais bien avant, parce qu'ils étaient là sur le territoire congolais à partir de l'indépendance. Vous comprenez que ça ne tient pas debout. Ça, ce sont des pseudo-professeurs. En tout cas, j'ai honte d'avoir des intellectuels pareils pour mon pays. Donc, je continue. J'ai dit à Robert Ouaké, on ne peut pas se réconcilier quand il y a un déni de justice. Déni de justice. On ne peut pas se réconcilier non plus quand il y a la duplicité mensongère Yaba Rwandais ou Bwenge. C'est-à-dire, quand ils sont au Congo, ils sont Banyarwanda, Banyamulenge, et quand ils sont à Kigali au Rwanda, ils sont Rwandais. C'est ce que j'appelle la duplicité mensongère. Nous ne pouvons pas nous réconcilier. On ne peut pas non plus enfin se réconcilier quand il y a mensonge par omission. C'est-à-dire, ils font exprès de mentir en revoyant ici, très chers compatriotes, en faisant ce que nous appelons du révisionnisme. C'est-à-dire, ils veulent réécrire l'histoire de notre pays en inventant communauté où ils n'allaient jamais coexister bien avant Nambo Canabiso. Ils inventent maintenant l'intériorité y arriver dans Nambo Canabiso. Voilà, nous ne pouvons pas se réconcilier quand il y a un mensonge par omission. Ils font comme si ils avaient une mémoire sélective. C'est-à-dire que c'est comme s'ils oublient. C'est-à-dire qu'ils mentent expressement. Et ils font comme s'ils avaient une mémoire sélective. Mais notre mémoire à nous n'est pas sélective. Elle est en éveil. En éveil partout. Là où il y a des Congolais de massacres, des Congolais massacrés, nous sommes en éveil. Parce que nous sommes l'avant-garde de la défense des intérêts des Congolais. Nous sommes l'avant-garde de la défense des Congolais. Voilà pourquoi j'ai publié ici, aujourd'hui sur mon mur, excusez-moi, je vais me désaltérer rapidement. Voilà pourquoi je dis que
celui qui combat ou qui fragilise celui qui votre ennemi, pardon, c'est un allié conjoncturel. Dans les cas d'espèce ici, le président burundais qui est en train de fragiliser la stratégie de Kagame, c'est notre allié conjoncturel ici. Je n'oublie pas aussi que le Burundi nous a agressés, mais je le fais par pur cynisme. Je dis, dans le rapport, ce qui concerne les intérêts à la nation, il n'y a pas de sentiments. Je le fais par pur cynisme. Je considère aujourd'hui, alors que le Burundi faisait également partie, il y a un agresseur Nabiso, je considère aujourd'hui le président burundais qui est là seulement, je crois, il y a quelques mois, qui a remplacé, à la suite du décès, il y a le président Nkurunziza, le président Ndayishimiye du Burundi, comme étant notre allié conjoncturel. Mais par contre, c'est lui qui soutient, c'est lui qui vous fragilise, c'est lui qui vous tue. C'est un ennemi potentiel. Félix Tshisekedi ici est notre ennemi potentiel. Donc sur cela, nous devons les combattre avec détermination et vraiment sans pitié. Parce que Félix Tshisekedi est un ennemi potentiel. Il est en train ici de privilégier, de faire avancer le dessin ou bien le projet Yaba ennemi Nabiso. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, malgré que le Burundi avait à un moment donné de l'histoire participé à l'agression contre Bisso, mais aujourd'hui, le Burundi s'élève contre l'intérêt rwandais, rwandais à Paul Kagame, et je me dis, c'était vraiment un allié conjoncturel. Nous devons prendre les choses en tant que telles. Voilà, mes chers compatriotes, je vais rapidement partager avec vous, parce que je vous ai déjà dit, l'heure est venue où nous devons faire de live avec pièce contre pièce avec des documents. Documents à l'appui, parce que le Banyarwanda ont considéré comme si les Congolais ne lisent pas. C'était une erreur. Ils ont pensé qu'ils avaient le monopole. Il y a intelligence où il faut falsifier l'histoire. Congolais, tout ça, on a détention à Yango. Alors nous devons maintenant, face au mensonge, produire des documents. Seuls les documents, écho, la kissa, nani azana vérité, nani azana vérité. T. Le livre Carnage, publié en 2009, je crois, rapidement, 2010, voilà, je vous présente, le livre est là, de Pierre Péan, Carnage, le guerre secrète des grandes puissances en Afrique centrale. Je vais vous lire rapidement quelques passages. Vous allez voir que même Pierre Péan, qui n'était pas congolais, mais qui fait déjà, nous a montré que Ezali quelque chose est banni les lotés. Le Rwandais, Hutu comme Tutsi, ont toujours ont toujours lorgné l'espace territorial. Qui dit Pierre Péan, na page 327. Si le Rwanda n'a jamais accepté les frontières par les colonisateurs, c'est que ces terres ne sont pas suffisantes pour nourrir une population croissante. Et il y a longtemps que de pasteurs Tutsis, mais aussi de paysans Hutus, se sont installés par vagues successives dans le pays voisin, notamment sur le rive occidentale du lac Albert, Édouard, Kivu et Tanganyika, dans tout l'est d'Isaïr. Aujourd'hui, République démocratique du Congo, dans les provinces orientales, Nord Kivu, Sud Kivu et Katanga. Il y a longtemps également que pour résoudre cette question existentielle est née chez les Tutsis et leurs cousins, le Hima de l'Ouganda, l'idée d'une république de volcans, d'un Tutsiland, d'une Swahili république, une idée parfois dissimulée derrière celle d'une libération régionale. Cette volonté expansionniste des dirigeants rwandais n'est pas propre au seul Tutsi. Le Hutu, quand ils étaient au pouvoir en 1960, de 1960 en 1994, c'est-à-dire 1994, regardaient également vers les terres de l'Ouest. Après d'autres,
Yoweri Museveni et Paul Kagame portent au milieu des années 1990 ce projet qui est là, où une des causes de l'impossible paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et en partant dans tout le pays. Au début des années 1960, on comptait entre 300 000 et 400 000 Banyarwanda, littéralement ceux qui viennent du Rwanda au Congo, dont une partie seulement dans le sud Kivu. Les populations dites Banyarwanda sont aujourd'hui moins homogènes que les termes ne les laissent entendre. On compte parmi elles des Hutus et des Tutsis, de personnes déplacées du temps de la colonisation, de réfugiés politiques et des populations qui ont fui après 1994. Selon la période de leur arrivée au Congo, ces immigrés peuvent être classés en 3 catégories. 1. Avant la colonisation, le pasteur Tutsi fuyant le régime d'Imwami de l'époque s'établissent sur les hauts plateaux dans le massif des Itombwe, dont les contreforts plongent au nord du lac Tanganyika. Ils y vivent dans une paix relative avec leurs voisins. C'est ce que je viens de vous le dire ici. Avec leurs voisins. Ils sont quelques centaines vers 1900. Quelques milliers au moment de l'indépendance. Au pied du massif, au nord de la ville d'Ouvira, un petit groupe s'est implanté à Moulenge, localité et rivière du même nom, en territoire Fulero. Ce sont le premier et véritable Banyamulenge intégré, car après 1960, cette dénomination sera aussi attribuée indistinctement à tous les Tutsis émigrés du Rwanda, de fraîche ou de longue date. Tous ont le désir de s'établir définitivement au Kivu. Pendant la colonisation, l'immigration spontanée des Banyarwanda continue, mais elle s'ajoute à partir de 1937, les plantations de populations Tutsi organisées par l'administration coloniale belge pour fournir de la main-d'œuvre aux mines et aux plantations. On estime leur nombre à 170 000, voire 200 000 personnes. Les immigrés Tutsis de la révolution sociale forment la 3e catégorie de Banyarwanda. Tous sont des réfugiés arrivés à la suite du soulèvement Hutu de 1959 et de représailles perpétrées contre le Tutsi à la fin de l'année 1963, après la tentative avortée des Inyenzi de reprendre Kigali par les armes. Cette tentative de putsch au Rwanda avait bénéficié de la complicité de la fraction radicale des dirigeants Tutsi du Burundi, du soutien des pays du groupe de Casablanca et également de la Chine, dont l'ambassade à Bujumbura était devenue la plaque tournante de la politique anti-occidentale en Afrique centrale. C'est tout comme on voit aujourd'hui l'ambassadeur américain Mike Harmer. Honteux. Honteux. J'ai même honte à sa place. Alors, en janvier 1964, dans l'est du Congo, Pierre Moulele, ancien ministre du gouvernement de Lumumba, lance un mouvement de rébellion qui se réclame de l'héritage du premier ministre congolais assassiné 3 ans auparavant contre le régime en place à Léopoldville qui a vendu le Congo et son indépendance aux intérêts belges. Depuis l'automne 1963 et la crise politique créée par la dissolution du Parlement décidée par le président Kasavubu, le parti nationaliste lumumbiste qui ont pour objectif la seconde indépendance du Congo se sont organisés en un Conseil national de libération CNL dirigé par Christophe Guénier et ont opté pour l'insurrection armée. Le premier foyer de rébellion éclate au Kwilu. Gaston Soumiallo, chargé par le CNL, c'est-à-dire Conseil national de libération de l'Est du Congo, est envoyé à Bujumbura, capitale du Burundi, pour préparer l'implantation d'un second foyer de rébellion. Il y est accueilli par le nationaliste congolais réfugié au Burundi, par les Tutsis rwandais de l'Union nationale rwandaise UNAR de François Rougueba
et aussi réfugié depuis 1959 par des Tutsis burundais opposés au pouvoir d'Imoami et par un noyau de communistes chinois. Cette rébellion est également soutenue par le Congo-Brazzaville. La rébellion dans l'est du Congo éclate au début du mois de mai 1964 à Uvira, ville du Sud Kivu, tombe le 15 mai. Dès lors, la rébellion s'étend. Soumialo et son adjoint Laurent Désiré Kabila débarquent sur la rive occidentale du lac Tanganyika. Armes et munitions proviennent de l'Union soviétique et de la Chine, mais aussi de pays africains du groupe de Casablanca. Algérie, Égypte, Soudan, Mali faisaient à l'époque partie du groupe qu'on appelait du groupe Casablanca. Quant à l'Ouganda et à la Tanzanie, ils favorisent le transit du matériel et accueillent le base arrière de militants et des dirigeants. Les Tutsis rwandais de l'UNA, réfugiés au Congo, voient dans la guérilla congolaise une occasion de rentrer dans leur pays en vainqueur. Les deux figures emblématiques qui optent pour cette stratégie sont François Roubeka, président de l'UNA, et Jérôme Katarebe, d'abord conseiller militaire, puis chef des cabinets de Soumialo. Donc, ici, vous voyez très bien que le Hutu et les Congolais, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une longue histoire. Dans les différents maquis, Oyoba Congolais, Zalaki, ils étaient avec des Tutsis. Ici, nous ne sommes pas en train de dire qu'ils n'ont pas droit aux nationalités. Mais nous sommes en train de fustiger ici le mensonge, le Ubwenge. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, ils se sont entraînés, ils ont des hommes en armes, ils ont des soutiens, alors ils s'autoproclament directement congolais par la force. Et en passant, ils nous prennent un espace, il y a Mbokanabiso. C'est ce que nous sommes en train ici de fustiger, et nous ne sommes pas en train de nier leur appartenance à Mbokanabiso en tant que Tutsi ou bien Congolais. Je crois que personne ici, vous tous vous êtes d'accord avec moi. Nous ne sommes pas ici en train de dire qu'ils n'ont pas droit aux Alaba Congolais, mais nous sommes en train de dire qu'ils n'ont pas droit de s'autoproclamer collectivement des Congolais parce qu'ils se disent qu'ils étaient là bien avant telle date et que, de par leur antériorité, ils allaient octroyer ce facteur la nationalité congolaise. Je crois que les choses doivent être claires. Voilà pourquoi j'ai répondu à professeur Mbata, le fameux constitutionnaliste congolais. Je comprends pourquoi. Parce que ce sont des gens, comme j'ai dit à l'introduction de l'émission d'aujourd'hui, de ne pas soutenir des gens, soutenir des idées. Professeur Mbata est dans la logique, il y a soutien, il y a Félix Tshisekedi parce qu'il appartient à la province naïe. Nous sommes dans un cas d'espèce, il y a tribalisme tout simplement. Et voilà comme on dit que le tribalisme obstrue la vision, vous obstrue l'intelligence, empêche de voir clair, et le professeur Mbata est tombé dans cela. Il est tombé dans cela. Parce que ces gens-là ont demandé à ce qu'en 1900, déjà en 96, à Lemera, il y a un passage ici, je peux vous le lire rapidement, où Paul Kagame insiste devant Laurent Désiré Kabila d'octroyer la nationalité congolaise à tous ces Banyarwandais résidant déjà à l'époque à notre territoire. Et pourquoi Paul Kagame insistait s'ils étaient déjà congolais, comme le laisse entendre ici le professeur, le pseudo-professeur Mbata, le pseudo-constitutionnaliste. Voilà. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas ici dans la logique, il y a cohérence intellectuelle ici. Nous sommes ici dans une logique, il y a soutien tribal et soutien des individus. C'est ce que je déteste par-dessus tout. Je dis, le 23 octobre 1996, dans un hôtel de Lemera, situé près de la frontière rwandaise, le parrain rwandais et ougandais de Laurent Désiré Kabila de l'AFDL aurait exigé de ceux-ci, avant qu'ils se lancent à la conquête du Kivu, un engagement prévoyant que l'ensemble du sol et du sous-sol congolais appartiendrait non pas au futur État, mais à l'AFDL. Celle-ci s'engageant par ailleurs à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle.
l'AFDEL se serait engagé en outre, une fois la victoire remportée, à verser une redistribution spéciale à ses alliés, c'est-à-dire au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda. J'emploie à dessein, ça c'est l'auteur qui le dit, les conditionnels parce que la preuve de l'existence des accords dits de l'Émirat n'a pas été apportée et que les supposés signataires les ont toujours niés. Après avoir expulsé le soldat rwandais fin juillet 98, Laurent Désiré Kabila a affirmé qu'il n'avait pas vendu le pays. La société civile congolaise, des hommes politiques et des observateurs congolais affirment néanmoins avec la plus grande énergie la réalité de tels engagements, et le directeur du journal Umoja, que je vous ai parlé ici au début, a même été emprisonné pour avoir publié un document qui reproduirait une partie des accords. Kagame aurait aussi réclamé que l'AFDEL, une fois au pouvoir, procède au rétablissement de la loi de 1970 abolie en 1981. Nous sommes là, très chers compatriotes. Nous sommes là. Voilà quand je dis que nous n'avons pas des intellectuels. Le professeur Mbata n'a qu'à lire ces documents. Pourquoi est-ce que Kagame exige la nationalité congolaise, que la nationalité congolaise soit accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays? Nous sommes là. Voilà. Professeur Mbata, c'est un pseudo-professeur. Il fait la honte de sa corporation. Et pour moi, je dis tout simplement qu'il doit disparaître. Parce que quand il nous cite l'article de la Constitution, Oyalobi, qu'ils sont congolais parce qu'ils se sont retrouvés, comme dit la Constitution, que ma communauté Nyonso et Zalaki, avant l'indépendance, sur le territoire congolais, sont des Congolais. Mais pourquoi est-ce que Paul Kagame, dans ses documents ici, exige à Laurent Désiré Kabila, nous sommes en 1996, très chers compatriotes, bien avant que Laurent Désiré Kabila entre maintenant en danse, avant qu'ils acceptent que Laurent Désiré Kabila devienne ici le porte-parole, parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Laurent Désiré Kabila n'a pas directement commencé comme étant le chef. Il y a AFDL, il a commencé d'abord porte-parole, il y a AFDL. Bien avant cela, on l'a fait signer par ici un document qu'il rétablirait la nationalité congolaise à tous les Banyarwanda résidant dans la République démocratique du Congo avant l'indépendance. Et le professeur Mbata, honte à vous. Voilà les documents qui discréditent directement vos soi-disant professeurs d'université qui n'en sont pas un. Il n'est pas un. Ce n'est pas moi qui le dis, très cher compatriotes. Ce sont des documents. Pièce contre pièce. Parlons pièce contre pièce. Je mets quiconque au défi de venir m'apporter la contradiction de ce que je suis en train de lire ici. Je mets quiconque au défi. Voilà. Pourquoi Paul Kagame exige, bien avant que Laurent Désiré Kabila qu'il signe un document où il accepte d'accorder la nationalité au Yomobutu à Botolaki de par son ordonnance il y a 1981. Pourquoi est-ce que Paul Kagame exige, si tel n'était pas les Kaneng et les professeurs Mbata Lobby, honteux? Vous voyez comment, quand on devient, on est professeur de nul, on est aussi nul. Un prof qui ne lit pas, un prof qui s'est laissé vraiment entraîner dans le tribalisme, dans le soutien d'un homme, alors qu'il devait soutenir les idées. Voilà là où je dis que nous sommes tombés si bas. C'est pas moi qui l'ai dit. Page 337, quiconque peut, à charge, je dis ici, quiconque peut vérifier cela. Page 337. Voilà. Je vous relis encore. Je relis très bien cette page. Il y a un mot, et clouer le bec. Il y a votre professeur Mbata. Je dis, je l'ai magistralement ici cloué le bec. Personne ne peut faire mieux que moi ici. Personne. Je l'ai magistralement cloué le bec. Parce que ici, c'est Paul Kagame qui le dit. Laurent Désiré Kabila a affirmé qu'il n'a... Voilà, nous sommes où? Kagame aurait réclamé que l'AFDEL, une fois
au pouvoir procède au rétablissement de la loi de 1972, abolie en 1981, exigeant que la nationalité Banyamulenge et aux autres exigeant que la nationalité congolaise soit accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. N'oubliant pas leurs parrains anglo-saxons et leur propre langue maternelle, Kagame et Museveni auraient enfin demandé que l'anglais et les swahili concurrencent le français dans l'espace linguistique du pays. Ces accords de l'Émirat rappellent la démarche des Tutsis rwandais de 1965, quand Kabila rêvait déjà de s'installer à Kinshasa. Le contexte international s'est toutefois radicalement transformé. Les États-Unis ont changé de camp en soutenant et en armant ceux qu'ils combattaient hier. L'Afrique islamique, Soudan en tête, est passée du côté du régime de Mobutu. Il n'existe plus une Afrique radicale anticoloniale du groupe de Casablanca, opposée à une Afrique modérée du groupe de Monrovia, encore plus ou moins sous dépendance coloniale, mais une Afrique sous influence américaine, regroupant l'Afrique du Sud, les trois pays à dominante Tutsi d'Afrique centrale, en sus de l'Éthiopie et de l'Angola, et une Afrique sous influence islamique. Je m'arrête là. Vous comprenez, très chers compatriotes, ce débat n'a pas lieu d'être. Face à des arguments, face à des documents, personne ne peut apporter la contradiction scientifiquement, je dirais, que ces gens-là étaient des Congolais, parce que le professeur Mbata, dans une émission qui est sur la toile, vous pouvez vérifier cela. Vous pouvez vérifier cela. Il réduit, vous comprenez que cette histoire, et j'ai suivi également, il y a un problème dans notre pays, avec le très cher compatriote, avec les soi-disant professeurs. J'avais également suivi les professeurs, toujours soi-disant, moi j'insiste sur le soi-disant, des pseudo-professeurs, Njoli. Il a la question de savoir, toujours dans le même dossier à Minembwe, professeur Njoli, et ça c'est un discours que j'entends ces derniers temps, Namunogo Yaba, politicien congolais et belé. Comme quoi les problèmes ne pas Yaba étrangers. Hein, le problème n'est pas des Rwandais. N'allez pas chercher des problèmes, n'est pas Yaba Rwandais. C'est notre faute. Bon, soit. Alors si c'est le cas, vous avez avoué que c'est votre faute, alors dans ce cas démissionnez. Ça dit que vous avouez que c'est vous qui prêtez le flanc aux ennemis du pays pour balkaniser ce pays. Et que la faute est allée, il y a une ennemité, il y a bino. C'est à cause de vous, je ne dis pas grâce à vous, à cause de vous que le pays est aujourd'hui en voie à la balkanisation. Et puisque vous acceptez cela, parce que Nayoki Amomuzito a également dit cela, que sa faute y avait étrangeté, et sa faute y n'a à Congolais. Félix, tu sais qu'elle y a dit, Alobagi aussi bon. Mbata aussi à l'Obiango, et puis le professeur Joly a dit pareil. Alors si tel est le cas maintenant, la faute Nabiloïsa aveu. Or en droit, l'avez vos preuves. Ils ont avoué que c'est eux qui prêtent la main aux ennemis du pays. Et dans ces cas, il appartient maintenant aux Congolais de regarder par où, qui sont les responsables. Il y a pas de problème avec Komeli Bisso. Puisqu'ils ont accepté, ils ont avoué que c'est eux les responsables. Le problème n'est pas Yaba Rwandais. Et voilà, nous comprenons pourquoi est-ce que Robert Roy a eu audace. Je vous rappelle ici que jusqu'aujourd'hui, Azarias Robert Roy n'est pas encore convoqué, ni par le parlementaire, encore moins par la justice congolaise, pour lui poser un certain nombre de questions. Vous comprenez le scandale qu'ils ont situé dans le niveau Anna. Et que le professeur Mbata nous dit que, puisque Azarias Robert Roy, Azalagi candidat à l'élection présidentielle, alors Azarias Robert Roy, il y a définir congolité d'allié. Voilà la définition encore, Oyo, le professeur Mbata Lobi, puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle, c'est ça qui définit ici la nationalité Azarias Robert Roy. Moi je dis ici tout simplement que on ne dit pas le contraire ici.
Nous ne sommes pas en train de... Nous disons tout simplement que si il y a des documents que Azarias Robérois va nous mettre sur la table, où il y a cela qui démarche de naturalisation en bonne et due forme, alors qu'il fut étudiant rwandais à l'université de Lubumbashi, hein, si dans l'entretemps, Azarias Robérois a fait des démarches pour acquérir la nationalité et que ces documents existent bel et bien, et que nous sommes en droit de vérifier et de constater que, évidemment, il a fait ces démarches, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas ici nous dire que le Banyarwanda, tout ça, les Banyamulenge, là, et des Tutsis rwandais, qui se déversent actuellement sur l'espace congolais, nous le savons comment, on tue les autochtones et on les remplace par des populations venues d'ailleurs. N'allez pas nous dire ici que ce sont des Congolais. Nous n'acceptons pas cela. Et nous n'accepterons jamais cela. Et voilà pourquoi je dis ici que tout ce professeur-là mérite ici un recyclage digne de ses noms. Voilà, je pense que l'excès de manger le chien, il y a un moment où ça en sorte que c'est des gens, oyo, bazali censés à Rosalaba, élite. Qu'est-ce qui se définit comme élite ici? Hein? C'est l'avant-garde d'une société. Moutouala Xaganzela. Mais élite à Romobung qui s'appelle Nzela. Voilà pourquoi je dis que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ici, on est devant Batu Oyo. Ils veulent participer naturellement à festin. Le festin Congo. C'est-à-dire, on est en train de dépecer le Congo. Et chacun de nous ici, en l'occurrence, le soi-disant professeur Mbata, que je n'ai jamais trouvé intelligent d'ailleurs, je vous signale en passant, hein, nous sort cette histoire que les Banyamulenge sont des Congolais, et que parce qu'ils sont des Congolais, parce qu'ils s'est retrouvés déjà à l'époque, bien avant l'indépendance, sur le territoire congolais. Mais Kagame vient de le contredire ici. Kagame qui demandait à ce que Laurent Désiré Kabila octroie la nationalité congolaise à tous les Banyarwandas se retrouvant dans notre pays. Voilà quand on est en train ici de falsifier l'histoire, ça a facilité. Hein. Je vous dis par exemple ici, tous les égyptologues hein, européens qui ont cherché à falsifier l'histoire de l'origine monogénétique de l'humanité, vous avez vu des acrobaties qu'ils ont fait. Or, nous fions tout simplement à Volney, hein, qui, le premier, a dit que l'Égypte ancienne était, en l'occurrence, noire. Et tous les égyptologues aujourd'hui, qui aujourd'hui font des acrobaties, tout ça, pour chercher, soi-disant, une origine hasardeuse que l'Égypte ancienne est Zaghi, Amindele. Vous voyez comment est-ce qu'ils font? Allant même à peindre momies égyptiens, hein, ancêtre Nabiso, momies, peindre qu'ils étaient blancs. Vous comprenez? Nous sommes devant cette histoire-là. Nous sommes devant ça. Or, Cheikh Anta Diop nous a déjà éclairé sur l'origine monogénétique de l'humanité, c'est-à-dire que dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop, un ouvrage brillant où je ne me lasse pas chaque jour, vraiment je dis, chaque fois que j'ai le temps, je ne me lasse pas de lire Nation Nègre et Culture où Cheikh Anta Diop nous dit clairement, hein, seul déjà en 1954, le livre est publié en 1954, combattu par toute l'intelligence de l'époque, seul, sans argent, sans bourse, sans soutien politique ni financier, il a sorti ces livres qui aujourd'hui, il est devenu très difficile, il y a qu'on réécrit l'histoire. C'est ce que le professeur Mbata et les autres qui travaillent ici, qui sont ici, qui ont donné leur intelligence, entre guillemets, hein, au service de l'occupant, veulent nous faire croire, changer les avis. Non, très chers compatriotes, vraiment, restons éveillés. Ce n'est que comme ça, je vais vérifier rapidement. On a déjà fait combien? Oh, 1h30. Voilà ce que j'ai prévu avec vous aujourd'hui. Je suis passionné parce que ma passion, c'est le Congo. Je n'ai qu'une seule passion, c'est le Congo, c'est mon pays. Alors, quiconque qui essaiera de réécrire l'histoire et n'a des avantages, il y a Bissoba congolais, me trouvera sur son passage.
je vous dis, très chers compatriotes, ici que ce pays-là, c'est ne pas pour rien vous êtes né congolais. Sinon vous serez tchadien, vous serez béninois, vous serez sénégalais, vous serez ivoirien. Dieu seul sait, pourquoi vous êtes congolais ici. Or, nous savons l'importance de notre pays. C'est pas moi qui le dis. Abel Eba, un il a écrit un bouquin exceptionnel, géophysicien, exactement, géophysicien franco-camerounais, qui a écrit un ouvrage exceptionnel où vous trouvez toutes les richesses de l'humanité se trouvent dans notre pays. Toutes les richesses de l'humanité se trouvent dans notre pays. Ce n'est pas pour rien. C'est un complot, très chers compatriotes. Ce qui nous est arrivé il y a des décennies. C'est un complot. Et j'ai souvent remarqué que dans les analyses, nous avons tendance à exonérer la part et la responsabilité occidentaux dans ce que je considère comme étant un complot. C'est eux qui ont armé Kagame et Museveni. C'est eux qui ont fragilisé notre pays. C'est eux également qui ont placé ce qu'on appelle la MONUSCO dans notre pays, qui est une armée également d'occupation. La MONUSCO n'est pas là pour sécuriser l'Est du pays. Autrement, ce qui se passe à l'Est du pays ne serait plus aujourd'hui tout le monde le côté. La MONUSCO est là pour favoriser le dessin, le projet, il y a balkanisation, il y a Mboka. Voilà, la MONUSCO se paye également en passant sur la bête. La MONUSCO a créé également groupes armés financés par la MONUSCO pour éventuellement se rémunérer. Parce que vous êtes sans le savoir que ils dépensent beaucoup d'argent, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que les Congolais sont beaux ou les Congolais sont très belles. Non, ils le font parce qu'ils ont beaucoup à gagner dans ce pays-là. Une sénatrice italienne vient de faire une déclaration, peut-être ça vous a échappé, elle a dit, les richesses du Congo, ce sont des richesses qui appartiennent à l'humanité. Et il appartient à nous tous de profiter de ces richesses-là, sauf aux Congolais, qu'on ne veut pas que les Congolais profitent de leurs richesses. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je vous dis, le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Même s'il y a des gens qui essayent, qui tentent de vous, comment dirais-je ici, décourager, comme la dernière vidéo avec le jeune Christian Bossembe, ces gens-là qui privilégient, ici les intérêts personnels, en lieu et place de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Or, nous sommes dans la logique de l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne soutenons pas des individus. Nous soutenons la cause Congo, Mama Congo. Voilà pourquoi je dis que celui qui soutient l'individu sera déçu. Soutenez beaucoup plus la cause, les idées. Voilà. Merci. N'a changé Nako Denise, n'a pas like Nayo. Ça me va droit au cœur. Merci à vous tous qui m'avez suivi ce soir, ce dimanche. Partagez éventuellement la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la compte YouTube Nangaï Willy Lokassa. Tout ça, c'est pour que le travail soit porté, le message soit porté là où il faut, entendu. Nous ne le faisons pas ici parce que nous gagnons quelque chose. Bien au contraire, nous faisons beaucoup plus d'ennemis que d'amis dans ces combats. Nos frères et sœurs qui soutiennent Félix Tshisekedi sont devenus aujourd'hui, nous traitent aujourd'hui comme étant leurs ennemis. Nous sommes devenus des personnes à abattre et croyez-moi, ce n'est pas facile de voir du jour au lendemain des gens que vous considérez comme des amis, vous tournez les dos parce que pour eux, ils considèrent que vous êtes en train de combattre leur cheval, alors que nous ici, nous sommes tout simplement en train de combattre un traître, le plus grand traître que le pays n'a jamais connu, qui est Félix Tshisekedi. C'est lui que nous combattons ici. Notre combat n'est pas personnel ici. Voilà pourquoi je dis que aidez-nous également à faire partager ces messages, que ces messages arrivent au bon port. Ce n'est que comme ça que les Congolais de partout seront informés et seront capables également d'apporter des contradictions sur le plan, il y a argument, sur le plan, il y a mensonge,
comme je vous ai dit, le Rubero et le Baneronde ne sont pas dans une posture de dignité. Ils ne sont pas dans cette posture-là. Et je vous ai déjà dit une fois ici, la vérité, c'est une notion instrumentale et utilitaire pour eux. Pour eux, la vérité, ce n'est pas comme nous nous prenons entre vous et moi. Nous, nous considérons la vérité comme du domaine de la maths, du domaine sacré. Par contre, eux utilisent la vérité pour servir leur cause. Donc, ils n'hésiteront pas de falsifier tout ce que vous voulez et ils vont prendre votre vérité et à vous mettre là où je pense. Donc, continuez en combat, très chers compatriotes. Ce n'est que comme ça que Bitumba Oyezu en pleure na Congo. Encore une fois, le Ngonya na bino nyonso bana ya Congo. Oyo lakisi bolingo na bino ya mboka. Ba Rwandais bayoki moto, vraiment moto na ba postérieur na bango. Ils ont eu chaud na ba postérieur na bango. Et nous avons vu que nos frères et sœurs talibans aux abonnés absents. Comme quoi, et ils ne supportent pas le pays. Et ils supportent Félix Tshisekedi. C'est ce qui est grave dans cette histoire ici. Nos frères talibans ne sont pas dans la logique, il y a qu'au protéger Mboka. Ils sont dans la logique d'une cause tribale et régionale, c'est-à-dire ici les Kasaï. Soutenir une personne parce qu'il est de leur coin. Voilà pourquoi ils vont échouer. Je le vois venir, ils vont échouer parce que nous les voyons venir et ils ont déjà échoué. Ils vont échouer parce que les nôtres qui ont été massacrés accidentellement par la jalousie, par la haine, ne laisseront pas que Félix Tshisekedi a réalisé, à Kokako permettre, soutien à Yé, en l'occurrence le Paul Kagame et les autres, arriver à Koboto la Somboka. Ils vont échouer, je parle ici des talibans et de Félix Tshisekedi, parce que quiconque qui ose trahir le Congo sera tout simplement mis au banc des accusés. Rappelez-vous de ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, ne jamais trahir notre pays qui est le Congo. Le peuple gagne toujours, disait Rossi Mukendi, paix na mémoire naïe, compatriotes et alessa qui vit naïe, pour une cause juste et noble. Ce ne sont pas les nouveaux venus ici, de parasites que nous voyons partout ici en Europe, qui font des lives, qui sont devenus des Tshisekedistes il y a 25 heures, qui négligent ceux qui sont combattus, avec ma privation diverses et variées, et ils s'improvisent maintenant des Tshisekedistes à 25 heures, et maintenant, comme des pasteurs Guili là, les gens les envoient de l'argent, tout ça, et ceux qui étaient des vrais Tshisekedistes qui ont pris des risques et tout ça, sont renvoyés aux abonnés absents. Voilà pourquoi je dis, votre combat est noble, notre combat est juste, notre cause est profonde et grande. Merci très chers compatriotes de me suivre, partagez la vidéo, merci Christian Sauzé, merci Nachangé Nako Denise, merci Courant Henri Tézé, merci Sylvie na ma encouragement na yo, merci Mingi Nabino Nyonso, partagez si vous voulez la vidéo Neto Koutani na prochain rendez-vous le dimanche prochain. Ingeta, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Merci à vous. Au revoir.